précédemment dans Les Enfants de l'Opéra. Ok, bon, si tu veux ta revanche, je suis partante pour refaire la course avec toi quand tu veux. Maintenant? Attendez! On les suit? Si tu veux. Il fait quoi, Jean? Il est toujours en retard en ce moment. Tu veux prendre la caméra cette fois-ci? Oh non, pas encore moi. On n'a qu'à faire chacun notre tour. Waouh, t'as vu? C'est qui, eux? Ils sont drôlement équipés. Mathilde, tu me prépares la caméra. Esteban, tu vas pour l'éclairage. Vous faites vos essais-sons rapidement. La répétition va bientôt commencer. On nous a prévenu qu'il y avait une autre équipe qui couvrait la répétition. C'est vous? Oui, c'est nous. Bien, comme vous le voyez, on a une grosse équipe et on n'est pas là pour rigoler. Alors restez en dehors du champ de notre caméra. Et un peu de dynamique pour se réveiller. Énergie. Ceux qui peuvent. Amoureux, que le diable m'emporte si jamais je le deviens. Léa, vous attendez que Jean-Baptiste joue votre air et ensuite... D'accord, je vous ai parlé, d'accord? Alors, on pourrait... Je rentre sur le diable. Oui, je te souffre. Amoureux, le diable m'emporte si jamais je le deviens. Et là, t'es tellement énervé que tu t'en vas là-bas. Voilà. Et par où votre diablerie est-elle entrée ici, cher oiseau de malheur? Par la porte, aussi bien que votre ivrognerie, cher séduise en fleurs. Comment s'elmus, rare merveille? Venez-vous me mettre en bouteille? Avec l'argent qu'à moi-même vous me volez, cher. Avec l'argent qu'à moi-même vous me volez, cher vautour. En admettant qu'un bohème soit volable, cher amour. Depuis combien de temps travaillez-vous sur ce projet? Depuis le mois de septembre. Où en êtes-vous de l'avancée des répétitions? Là, on a presque fini. Il faut quelques raccords entre le théâtre, la musique, parce que vous avez vu, ça demande beaucoup d'organisation. Comme on est plusieurs professeurs sur le projet, donc mais bon, pour le 8 mai, on sera au point. Quel rôle avez-vous sur ce projet? Alors moi, je m'occupe de tout ce qui est aspect musique, c'est-à-dire, alors déjà, je suis sur 2 établissements, je suis au collège et au lycée. Donc au collège, je m'occupe des collégiens que vous avez vus, il y a tout l'orchestre, c'est l'orchestre, je m'occupe des classes qu'on appelle CHAM, ce sont des classes à horaire aménagé musique. Donc eux, ils s'occupent de la partie orchestre. Et je m'occupe aussi des chœurs des collégiens et des chœurs des lycéens. Et en sachant que sur la partition, parce que vous avez vu, au fin de bac, c'est quand même très compliqué. Donc j'ai pris chaque instrument et j'ai fait un arrangement de chaque instrument pour que ça soit simple à jouer pour des collégiens. Quelles sont les difficultés qu'on rencontre sur un projet comme celui-ci? Beaucoup de difficultés. Déjà de réunir tous les élèves. Par exemple, aujourd'hui, il en manque 15 parce qu'ils avaient déjà organisé une autre sortie. Puis il y a des révisions de vacances, il y a aussi des examens le samedi matin. Déjà la difficulté pour réunir tout le monde, la difficulté aussi de l'orchestre, de savoir est-ce que ce que j'ai écrit, est-ce que ça correspond vraiment au niveau de l'élève. Il faut toujours faire des rectifications, des raccords. On se dit ça va marcher, puis ça marche pas, donc du coup on est obligé de s'adapter. Donc au niveau de la mise en scène, aussi au niveau de la musique.
Est-ce que vous avez reçu de l'aide de la part de l'opéra ou de la part de professionnels pour réussir ce projet? Oui, donc il y a Marjorie qui nous suit, qui nous envoie, ils sont pas là aujourd'hui, mais 2 musiciens professionnels qui ont assisté aussi aux répétitions du samedi matin et puis qui nous guident dans notre projet et puis qui fait tout aussi pour qu'on ait la salle le plus de fois possible pour répéter. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Qu'est-ce que vous pouvez... de continuer des projets comme ça et que le 8 mai, ça se passe très bien. Là, charmante. Voilà une belle jeune fille qui est à moi, je m'en vante. Il y a beaucoup de braves bourgeois qui ne pourraient en dire autant. C'est qu'elle vaut des millions. Oui, cher enfant. Il y a beaucoup de braves bourgeois qui ne pourraient en dire autant. C'est qu'elle vaut des millions. Doucement, prenons garde. Ah, quelqu'un. Ah. Qu'est-ce donc que ce monsieur regarde? Monsieur, monsieur. Il y a encore quelqu'un? Mais c'est dingue qu'Esteban fasse partie de l'autre équipe. Eh, au fait, tu nous as jamais rejoints quand j'ai donné sa revanche à Esteban. C'est vrai ça. Monsieur reste en arrière avec Adélie. Qu'est-ce que vous avez fait? Un vrai gentleman ne révèle jamais cette information. D'ailleurs, je crois qu'on peut aller tourner la prochaine interview. Quel métier faites-vous? Alors, je suis professeur de musique et je fais du piano aussi. Est-ce que c'est dur de se souvenir de toutes les paroles et des déplacements? Non, parce qu'au début, on a les partitions. Quel rôle fais-tu dans le spectacle? Je fais cœur. Je fais un peu la partie du violon 1 et du violon 2. On est des choristes. Je joue le rôle d'Hoffman, le rôle principal. Quelle aide avez-vous apporté à ce projet? Alors, j'ai apporté ma contribution pour aider un peu l'orchestre, parce qu'il ne pouvait pas tout jouer, comme c'est une œuvre qui est assez longue. Donc, pour certains morceaux, j'accompagne au piano. Et lors de certaines répétitions, j'ai aidé les chœurs à se préparer. Vous en êtes où dans l'avancée des répétitions? On avance. Ça va bientôt être le grand spectacle. Ça se passe pas trop mal, ça va. On avance bien. Est-ce que tu veux en faire ton métier plus tard? Oui. C'est la première fois que vous répétez sur une scène comme celle-ci? Oui. Moi, ça fait pas que la première fois parce que ça fait longtemps que je fais de la musique, donc moi, c'est habituel de faire des concerts. Merci. Pourquoi, d'après vous, c'est si important de faire un projet comme celui-ci? C'est une grande chance pour les élèves, à cet âge des participants, de pouvoir jouer sur une grande scène, devant une grande salle, et surtout de la musique, c'est-à-dire ils apprennent à faire un projet ensemble. Donc c'est ce qu'il y a de plus important à apprendre. Vivre ensemble déjà, pas seulement pour que la musique, hein, c'est en général vivre ensemble. Du théâtre, de la danse, du chant. On apprend aussi un peu le goût de l'effort, parce que c'est du travail sur le long de l'année. Donc pour tous les participants. Là, on travaille l'acte 1, 2 et 3. Et l'acte 4 et 5, on n'a pas encore travaillé. Vous allez jouer où et quand? On va jouer ici même à l'Opéra de Massy le 8 mai, le dimanche 8 mai. C'est la première fois que tu joues sur une scène? Ouais. C'est la première fois que je suis sur une scène. Donc c'est trop... j'ai le trac en fait. Quel métier faites-vous? Alors moi je suis chanteuse et en même temps je suis professeure des chants. J'apprends aussi des enfants comme vous et des adultes à chanter. Et je m'occupe un peu aider les chœurs pour préparer leur voix, déchiffrer certaines partitions. Aujourd'hui j'ai pas pu diriger, mais normalement je dirige un ensemble. Et sinon je vais chanter 3 heures. Celui que vous venez d'entendre, qui est la poupée,
Et ensuite, à la fin, il y a 2 heures un autre rôle qui s'appelle Giulietta. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous de participer à un projet comme celui-ci? C'est quelque chose qui me plaît, moi, de travailler avec les jeunes publics. Et c'était important de le faire parce que souvent en banlieue, les enfants n'ont pas accès à une certaine culture dans des grands espaces comme les théâtres. Les enfants ne pensent pas y aller. Et je pense que c'est un bon projet d'amener les enfants en tant qu'interprètes à attirer d'autres enfants au théâtre, ainsi que leurs parents aussi. Je pense que tout le monde apprend quelque chose. Moi, j'apprends d'eux, eux, ils apprennent de moi. Donc, je crois que c'est une bonne chose pour tout le monde. Ça rancune, hein? Bonne continuation. Laisse-les, nous aussi on a nos images. Mais t'as vu pour qu'elles se prennent celle-là? Justement. Quoi, justement? Ben justement, on sait toujours pas qui elles sont, ni pour qui elles travaillent. Ça, c'est un mystère pour... Comment on nous surnomme déjà ici? Les enfants de l'opéra. Ça, c'est un mystère pour les enfants de l'opéra.